Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui, à mon avis, peut vraiment transformer ta manière de vivre. Alors ça a transformé la mienne, donc j'espère que ça aura le même effet sur toi. C'est la responsabilisation, ou autrement dit, reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors attention, quand je te parle de responsabilité, je ne te parle pas de culpabilité. Je ne te parle pas non plus de se flageller, de se dire qu'on est nul et qu'on a tout raté si quelque chose ne se passe pas comme prévu. La responsabilité dont je te parle ici, c'est de ne pas s'en vouloir, c'est tout l'inverse, c'est reprendre son pouvoir. C'est redevenir acteur de ce que tu vis sans se juger, sans te juger, sans te taper dessus. En fait, c'est se dire, ok, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Il y a des événements que je ne peux pas contrôler, des réactions que je ne peux pas empêcher, mais dans tout ça, qu'est-ce que je peux choisir ? Comment je peux avancer malgré tout ? Ce dont je te parle, c'est de reprendre les rênes de ta vie, de revenir au centre, là où tu peux vraiment agir. Parce qu'on reste souvent dans l'attente, tu sais, que les choses s'arrangent toutes seules. Ou alors que quelqu'un vienne faire limite le travail à ta place. Et en fait, là, à ce moment-là, alors j'allais dire mais je suis restée aussi comme ça. Je suis restée coincée, je suis restée passive. Et j'ai souvent fini par ressentir de la frustration, même de la colère ou carrément du découragement. Et parfois, en fait, il faut se l'avouer, on subit des choses. On a l'impression que tout s'écroule, que les événements s'enchaînent sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Tu sais, cette fameuse sensation d'être emporté et de rien pouvoir faire. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler. Tu ne vas pas contrôler la météo, les décisions des autres, ni certains coups durs qui tombent comme ça sans prévenir. Mais il y a une chose que tu contrôleras toujours, c'est ta manière d'y répondre. Ton regard, ta posture intérieure, tes choix. Tu peux choisir de ne pas te laisser écraser et de te relever doucement. Tu peux choisir soit de nourrir la colère, soit de chercher une autre façon de voir les choses. Tu peux choisir de t'enfermer dans la plainte, tu sais, dans le fait de râler et compagnie, ou de t'autoriser à créer quelque chose de différent. Et c'est là, pour moi, que la vraie liberté, elle commence. Pas dans le contrôle absolu de tout ce qui t'entoure, mais dans ta capacité à devenir responsable de ta manière de vivre par rapport à tout ce qui se présente à toi. Et concrètement, en fait, j'avais envie de te donner quelques tips pour savoir comment reprendre les rênes de sa vie, de ta vie, de ma vie. Mais j'ai l'impression que je les reprends, les miennes. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager. Parce que ça fait sens chez moi, la responsabilisation. Aujourd'hui, j'entends trop de personnes qui subissent leur vie et qui ont l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur leur vie. Donc c'est en ça où c'est important pour moi et ça fait sens. Parce que j'avoue, c'est beau la théorie, mais dans la vraie vie, parfois, tu sais même plus par où commencer. Tu te sens submergé, tu as l'impression qu'il y a trop de choses à changer et du coup, tu fais rien. Et quand on fait rien, on n'avance pas. Et c'est pour ça que je veux te proposer aujourd'hui des choses très simples qui sont accessibles tout de suite sans que tu aies besoin de révolutionner ta vie du jour au lendemain. En fait, c'est la méthode des petits pas, tu vois, c'est l'effet cumulé. Parce qu'en fait, reprendre les rênes, c'est pas tout chambouler d'un coup. C'est d'abord, tu commences par te réapproprier ton quotidien, tes choix, ton énergie, et tu vas voir en fait, plus tu vas mettre des petites choses en pratique, plus tu vas sentir que tu reprends le pouvoir sur ta vie. C'est pas un pouvoir dans le sens dominé, tu sais, ou forcé, mais c'est quelque chose qui est, en fait, qui te rend pleinement responsable de toi, de tes décisions et de ce que tu choisis dans ta vie. Donc, les tips que j'ai envie de te proposer. Le premier, c'est te poser la question magique, qu'est-ce qui dépend de moi là tout de suite ? Quand tu es face à un problème, à une situation inconfortable ou même à un truc du quotidien qui te contrarie, prends un instant pour te demander, ok, qu'est-ce qui dépend de moi ici ? Peut-être que tu ne peux pas changer la situation tout entière, mais que tu peux choisir comment réagir. Tu peux décider soit de poser une action même toute petite qui va dans le sens de ce que tu veux. Alors je vais te donner un exemple un peu plus concret. Imagine tu es au travail et ton chef te fait une remarque que tu trouves injuste ou même juste maladroite. En fait, sur le moment, tu vas ressentir de la colère, de la frustration et même parfois de la tristesse et tu pourrais rester bloqué là-dessus. Ressasser, te dire que c'est pas juste et finalement, en fait, tu restes complètement impuissant ou impuissante. Mais si tu prends juste quelques secondes pour te poser la question, ok,
qu'est-ce qui dépend de moi ici tout de suite, tu vas réaliser que tu ne peux pas changer ce que ton chef vient de te dire. Tu peux par contre choisir de respirer profondément. Ok, tu as le droit de l'insulter aussi un peu si tu veux, mais chut, pas trop parce que c'est un chef. Tu peux choisir de lui demander calmement des précisions. Tu vois, par exemple, s'il t'a dit que ton travail était pourri, je vais dans l'excès, mais tu peux lui demander, ok, qu'est-ce qui était pourri dans mon travail ? Ou tu peux choisir aussi de prendre du recul et de décider, comme tu veux, interpréter ce qu'il a dit. Mon travail, il est pourri ? Ouais, peut-être que toi, t'en aurais pas fait la moitié. Donc, ok. Et c'est son choix. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je me remettrai pas en question parce que je sais que mon travail, il est pas pourri. Tu vois, cet exemple. Je dis pas que ça m'est arrivé, mais c'est un exemple. Après, ça peut t'inviter aussi, tu vois, dans la réaction que tu vas avoir, tu peux poser tes limites avec ton chef en disant « Non, là, vous n'avez pas le droit de me dire que c'est pourri parce que, vu le temps que j'ai mis, dites-moi des choses constructives pour que je puisse justement améliorer. » Et tu vas te protéger comme ça émotionnellement. Et après, tu peux aussi simplement te rappeler, comme je te disais tout à l'heure, que ça ne remet pas en question ta valeur. C'est-à-dire qu'il a le droit de penser ce qu'il veut. En fait, en te posant simplement la question de qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce que je peux changer, tu te rendras compte que tu ne vas pas pouvoir changer ce qu'il pense de ton travail là. Mais par contre, ça peut te permettre d'économiser ton énergie pour pas rester bloqué, tu vois, dans la situation où tu ressasses. Et tu vas voir que rien que ce réflexe, il change déjà beaucoup de choses. Mais on peut aller encore plus loin pour renforcer cette dynamique. Le tips numéro 2, c'est j'ai envie de te proposer de prendre une décision par jour, même minuscule. En fait, souvent, on perd les rênes de notre vie parce qu'on remet soit nos choix à plus tard, soit parce qu'on laisse les autres décider à notre place. Donc je te propose tout simplement de chaque jour poser une décision consciente. Alors ça peut être un truc hyper basique. Tu peux choisir de ce que tu veux vraiment manger. Tu sais, pas de dire vous allez manger où les gars comme ça, moi je sais ce que je veux manger et tout. Non, juste une décision. Aujourd'hui, de quoi j'ai envie ? T'interroger toi et toi-même. Et hop, tu prends ta décision. Ou alors ça peut être aussi dire non à quelque chose qui ne te convient pas. Je sais pas, ça peut être tout simplement non, je ne vais pas t'aider Micheline. Par contre, si tu veux, on se planifie un petit rendez-vous et puis je t'aiderai à ce moment-là. Tu vois, un petit non, tu décides. Ou alors t'accorder une pause parce que t'en ressens le besoin. Ça, c'est le moins simple et ça fait l'objet de quelques épisodes en général parce que s'accorder le temps qu'on mérite, souvent, il y a beaucoup de notions derrière et c'est pas simple. Mais bon, bref, une décision par jour, c'est déjà énorme. En fait, ça va un peu comme si c'était un muscle, muscler ta capacité à être aux commandes de ta vie. Et justement, pour garder cette posture active des commandes de ta vie, il y a un autre réflexe super important que tu peux mettre en place. C'est de sortir, c'est le tips numéro 3, et c'est de sortir du mode victime dès que tu t'en rends compte. Alors, je sais que ma fille, elle déteste quand j'utilise le mot victime, mais c'est parce que souvent on se victimise. Tu sais, on tombe dans, sans s'en rendre compte en plus, mais on tombe dans le « ah, c'est à cause de lui », ou même le « c'est pas juste », ou alors « je peux rien y faire ». Et c'est humain, mais ça nous enferme. Alors sans culpabiliser, tu vois, sans le terme de victime, il n'est pas forcément négatif, mais en fait, sois juste attentif. Quand tu sens que tu commences à penser comme si tu n'avais aucun pouvoir, pose-toi et dis-toi intérieurement, ok, je me sens victime là. Qu'est-ce que je peux faire pour reprendre un peu la main ? Même sur un tout petit bout de la situation. Par exemple, je vais te prendre, imagine que tu as prévu une sortie entre amis et qu'au dernier moment, tout le monde annule. Tu pourrais te dire, c'est vraiment nul, c'est à cause d'eux si ma journée elle est gâchée, voilà, c'est pourri. Et là, tu te places en mode victime, sans même t'en rendre compte. À ce moment-là, tu peux t'arrêter et te demander, ok, je me sens frustrée, là, de me retrouver avec une soirée sans rien de prévu. Je me sens même peut-être abandonnée, là c'est si tu creuses un peu. Mais en fait, qu'est-ce que je peux faire pour reprendre la main ? Et tu vas pouvoir peut-être décider d'en profiter pour faire quelque chose qui te fait plaisir en solo. Soit regarder un film, soit aller te balader, soit faire de la skincare. C'est le nouveau mot de ma fille en ce moment. Et en fait, tu vas reprendre le pouvoir sur quelque chose qui aurait pu te pourrir toute la journée en disant « ouais, et puis il me laisse tomber, et puis voilà, moi j'avais prévu ça, et puis j'ai déjà pas beaucoup de plages disponibles. » Ça, c'est un peu moi, tu vois, c'est au moment où j'ai pas beaucoup de soirées dispo. Et quand je réserve ma soirée à quelqu'un et qu'elle me fait faux bon, et j'ai tendance à faire ma victime en disant « ouais, je me retrouve encore toute seule alors que j'ai donné du temps pour elle. » Voilà, eh ben non.
reprends en fait le pouvoir sur ta vie et je reprends, ça dure pas longtemps donc c'est l'avantage, je reprends le pouvoir en disant ok, bon ben alors qu'est-ce que j'aurais pu avoir envie de faire toute seule? Ou alors est-ce que j'ai pas quelqu'un d'autre à appeler? En fait l'idée c'est de pas laisser ta bonne humeur ou ton bien-être dépendre totalement des autres. Et rien que de mettre de la conscience dessus, ça change la dynamique. Et pour ancrer encore plus cette capacité à redevenir acteur ou actrice, il y a un dernier petit tips. Je vais te proposer de passer à l'action même si tu n'as pas toutes les cartes en main. Je m'explique. Un des pièges classiques où on se laisse souvent emporter, c'est de rester bloqué et de rejeter la fameuse faute sur les autres ou sur les circonstances en se disant qu'on ne peut rien faire tant que les autres ne changent pas. Par exemple, si tu es dans une relation où tu as l'impression que l'autre ne fait pas d'efforts, ne te comprend pas ou ne s'investit pas, tu pourrais penser c'est de sa faute si ça ne marche pas, c'est lui ou c'est elle qui doit changer. Mais la vérité, c'est qu'en attendant que l'autre fasse un effort, toi aussi, tu restes dans une position passive, en attendant que tout vienne à toi. Alors, comment tu peux reprendre les rênes? En fait, c'est encore en te posant une question. C'est OK, qu'est-ce que je peux faire ici, moi, pour changer la dynamique? Peut-être que tu peux amorcer une discussion pour exprimer tes besoins. Peut-être aussi que tu peux réajuster tes attentes envers l'autre. Ou peut-être que tu peux choisir de prendre du recul et puis de décider de mettre fin à la relation si c'est une situation qui ne te fait pas grandir. Mais en fait, tu prends la responsabilité en te disant « Ok, j'ai pas toutes les solutions, mais je peux prendre une petite action pour améliorer la situation, même si c'est une toute petite action. » En fait, c'est aussi simple que d'admettre que toi aussi, tu as une part de responsabilité dans la situation. Et tu vois, c'est là où c'est difficile de ne pas aller dans la culpabilité. C'est pas pour culpabiliser et dire « ouais, mais moi aussi… » Non, c'est juste la responsabilité de la situation. Tu peux poser des actions concrètes pour changer les choses, même si l'autre ne fait pas immédiatement la même chose. Après, il y a la responsabilité émotionnelle, parce qu'on oublie souvent, ce qu'on ressent n'est jamais directement lié aux autres. Ce n'est pas l'autre ni l'événement en lui-même qui crée nos émotions. C'est la perception que l'on a, les filtres que l'on va avoir, nos interprétations qui génèrent ce qu'on ressent. En fait, je vais te prendre un exemple tout simple. Quelqu'un qui peut te faire une remarque, par exemple sur ton travail, tu sais, comme tout à l'heure. La remarque en elle-même, elle est neutre. C'est les pensées que tu vas attacher derrière qui vont lui donner un sens. Tu vois, tout à l'heure, ton travail, il est pourri. Il a juste dit ton travail, il est pourri. Mais peut-être, toi, ça veut dire que tu es pas assez. Et donc, ça va toucher quelque chose en toi. En fait, tu peux l'interpréter comme une attaque. Il me critique, il me rabaisse. Ou un conseil bienveillant. Il veut m'aider à progresser en me boostant un peu, tu vois, en me provoquant. Tu peux l'interpréter d'une manière totalement différente suivant l'angle de vue. Ou même, en fait, tu peux l'interpréter comme « il m'a donné son avis, ça changerait à ma valeur, allez, next ». Et en fonction de cette interprétation, ton émotion ne sera pas du tout la même. Tu pourras te sentir soit blessé, soit encouragé ou complètement indifférent. Et reprendre la responsabilité émotionnelle de ta vie, c'est prendre conscience de ça. C'est reconnaître que tes émotions naissent en toi, mais pas en dehors de toi. C'est pas l'autre qui va provoquer, c'est toi qui vas décider. Donc en fait, c'est pas que tu deviens insensible, c'est pas que tu nies ce que tu ressens, mais en fait, chaque émotion, elle est là pour te renseigner sur ce qui se passe en toi, mais reprendre ta responsabilité émotionnelle, c'est te dire « Ok, j'éprouve ça, je me sens triste et tout, c'est réel pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je choisis d'en faire? Comment je décide de vivre cette émotion? Ou de l'exprimer, ou de la traverser ?» En fait, c'est refuser de laisser l'extérieur dicter ton état intérieur. Et c'est ça, pour moi, reprendre le pouvoir sur ton monde émotionnel. Alors, ça demande de l'attention, parfois beaucoup de patience, mais petit à petit, en fait, tu verras que tu te sens plus libre intérieurement. Voilà, tout ce que je voulais partager avec toi sur la responsabilisation. Alors, l'épisode a duré un peu plus longtemps que d'habitude parce qu'en fait, c'est un sujet qui me passionne et qu'en ce moment, je suis confrontée à beaucoup de gens qui, pour moi, ne se responsabilisent pas. Décide de ta vie, en fait, ne la subis pas. Et toujours à rejeter la faute sur les autres ou sur les circonstances, ça me rend chèvre. Donc voilà, c'était mon petit épisode. Je te laisse avec cette réflexion. N'hésite pas, si jamais ça a fait sens pour toi, à t'abonner, à partager cet épisode et même à mettre des commentaires, parce que ça m'aiderait à savoir si les sujets t'intéressent. Donc tu as sur les différentes plateformes différents endroits. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir de t'entendre un peu et de voir si cet épisode t'a plu, si t'as interpellé, si t'as des choses à me dire. N'hésite vraiment pas. Et puis, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.